Bon, ben, alors, rebonjour tout le monde. Après avoir attendu pendant un bout pour avoir fait réparer notre petite caméra, alors on est prêt pour recommencer nos petites vidéos. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est, on a baptisé cette mouche-là le Samwing parce que j'avais un ami qui s'appelle Sam, puis il avait un aile différente, alors on l'a baptisé la Samwing. Alors, il y a différentes couleurs qu'on peut le faire. Ça, c'est des combinaisons que j'ai vues en Norvège. Alors, mais on les a déjà testées ici dans la région, puis ça fonctionne extrêmement bien. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un hameçon. Ici, j'utilise un loop Donai double en nickel. OK? Alors, si là, j'ai mis un petit peu plus gros, j'ai mis un numéro 8 pour faire la mouche. Bien entendu, on va prendre un fil 8-0 blanc, parce qu'on prend toujours du blanc quand on fait des mouches à saumon. Alors, comme ça, quand on va mettre la tête noire, ça va bien aller. Alors, vous allez voir, c'est pas très difficile à faire. La première étape, on va attacher notre fil ici. Puis là, bien, Sylvain, il va trouver ses ciseaux, voilà. Deuxième étape, on va se prendre un beau hackle olive, un hackle de sel olive, qu'on va venir attacher à l'arrière de l'hameçon, mais en premier, c'est qu'on va tenir la pointe, et puis on va venir tirer sur les fibres ici, comme ça, là. Voyez-vous, là, ça ouvre le hackle un peu, là, comme ça. Alors, ça ouvre un peu. Alors, là, ce qu'on va faire, on va couper ça ici, et on va venir l'attacher ici, aller jusqu'à notre pointe d'ardillon, ainsi de suite, on va le laisser comme ça en arrière. Prochaine étape, on va se prendre ce qu'on appelle du mirage. Alors, c'est un tinsel, OK? Un mirage opale, c'est un tinsel assez brillant. Alors, on va s'en prendre un petit peu, ici. On va venir le couper en biseau, bien entendu. On fait toujours ça avec le tinsel. Et puis, on va venir l'attacher ici, en avant, comme ça, pour qu'il soit prêt à faire un aller-retour en arrière. Avec l'étincelle, on fait toujours un aller-retour avec l'étincelle plat. Alors là, on va prendre l'étincelle, puis on va aller vers l'arrière, sur notre mouche. Comme ça, ici. On va revenir vers l'avant. Comme ça, ici. On attache toujours par-dessus, comme ça on ne coupe pas notre fil. Et voilà. Ensuite, on va prendre notre hackle et puis on va l'amener vers l'avant. Ça fait que je vais prendre mon hackle ici, comme ça. Et puis, je vais amener mon hackle vers l'avant. On va faire 4 ou 5 tours, là, de plus, là. On envoie les fibres vers l'arrière, de couleur olive, comme ça ici. Alors, vous voyez ce que ça donne. On attache notre hackle ici. On va couper ça. On va finir de l'attacher comme ça, là. On va enlever les petites fibres qui traînent vers l'avant. Et voilà. Alors, ça donne notre petit hackle, comme ça, mais ça nous donne un petit corps qui est assez beau. Ensuite, ce qu'on va faire, je vais prendre du poil de renard argenté. Vous pouvez prendre de la chèvre aussi, comme tu veux. Celui-là, je vais le prendre vert, un beau vert phosphorescent. Là, je vais en prendre seulement un petit peu. Comme ça, ici, je vais enlever les trop longs pour les mettre à peu près tout égal. Enlever les sous-poils aussi, bien entendu. Et je vais venir faire un petit aile comme ça, juste dépasser un petit peu en arrière, pas trop. Je vais l'attacher sur le dessus ici. Ensuite, je vais venir peser là, pour que ça fasse, ça aille complètement sur le dessus de l'hameçon comme ça. D'accord? Alors là, la première partie de l'aile est attachée. Ensuite, ce qu'on va faire, on va couper, bien entendu. Ensuite, on va prendre du noir, mais soit qu'on prend du noir d'une chèvre ou qu'on prend aussi du renard arctique, comme vous voulez, puis on va faire l'aile un petit peu plus longue, à peu près comme ça ici, à peu près 2 fois la longueur de l'autre aile, pour venir le mettre par-dessus, comme ça ici.
Alors, ça nous donne comme ça ici. On va venir couper notre petit poil ici. Là, voyez-vous? Ensuite, je vais prendre ce qu'on appelle du crinkle flash. OK? Un crinkle flash miroir. OK? Alors, c'est un nouveau matériel qui est sur le marché qui fait fureur présentement. Alors là, j'ai pris la couleur chartreuse. Alors, je vais m'en prendre seulement un petit brin ici. Et puis, je vais l'attacher seulement une petite lanière sur le côté pour aller la longueur de l'aile. Alors, je vais l'attacher comme ça. Je vais couper ici. Comme ça. L'amener ici là, pour que ça aille bien sur l'aile. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ça ici. Puis on vient de couper à la bonne longueur de l'aile. Alors quand vous voyez, là, ça donne un beau petit flash là, juste sur le côté de l'aile. Vous pouvez la finir comme ça si vous voulez, ou vous pouvez rajouter soit des plumes de coque de Sonora, mais il s'en fait aussi qui sont des imitations, comme ceux-là ici, dans toutes les grandeurs. Alors vous pouvez prendre celle que vous voulez. Alors on va se prendre deux petites plumes. Comme ça. On va enlever les petites... Bon. Ensuite, on va venir placer nos deux petites plumes. On va les placer ensemble. Une à côté de l'autre. La bonne longueur. Attacher ça ensemble, comme ça. On vérifie qu'il est à la bonne place, et oui. Comme ça ici. On va couper. Ensuite, on va finir notre petite tête. Mon Dieu, mon porte-bobine a besoin d'huile un peu. Ensuite, on va faire notre nœud de finition, bien entendu. Ça, on va placer nos deux petits... ça. Ensuite, je vais prendre, bien entendu, la belle colle. Une petite colle noire. Pour venir finir notre petite tête. On va tourner notre... C'est mieux d'y aller doucement, puis de bien faire les choses, puis ça vous montre aussi exactement ce que ça donne, la vue de la mouche, là, de tous les ans. Regardez-moi ça en dessous, là, comment que ça fait beau, là. OK. Et voilà. Alors, ça nous donne une belle petite mouche, comme ça ici. Alors, cette mouche-là, pour être efficace, c'est très simple. Il faut la lancer au lieu de 45 degrés, peut-être à 60-70 degrés. Et puis la laisser faire dans le courant, pour qu'elle reste dans le courant, à faire un peu comme ça tout le temps. Des fois, la ramener bien doucement. Et puis souvent, le saumon va la prendre. Lorsque vous avez fini le swing de la mouche, le saumon va venir la prendre. Quand ça va être complètement fini, je la laisse là un petit peu, là, et puis le saumon vient la chercher. Lorsqu'elle est complètement sur le côté, là, c'est là qu'il vient la prendre. Alors, c'est quelque chose que j'ai appris en Norvège. Là, le téléphone sonne, notre vidéo est finie, alors bon montage.